Bienvenue, nous sommes le jeudi 2 avril, c'est le 12 minutes de TV5 Monde. Bientôt la délivrance pour une partie des 1800 passagers du Zaandam. Leur croisière s'est transformée en cauchemar. Depuis le 15 mars, ils errent le long des côtes d'Amérique du Sud à la recherche d'un port qui accepte de les accueillir. À bord, 4 morts et de nombreux passagers présentant les symptômes du Covid-19. Donald Trump a finalement autorisé le débarquement des passagers, les Canadiens et les Britanniques seulement. Un avion russe qui atterrit à New York pour apporter de l'aide médicale, un geste de solidarité qui cache en coulisses une guerre pour les masques. Le monde entier en a besoin et les Américains sont accusés par plusieurs hommes politiques français de racheter des stocks de masques commandés par Paris à la Chine. La France qui se projette déjà dans l'après. Quand et comment le déconfinement va-t-il s'organiser ? Le Premier ministre s'en est expliqué devant une mission d'information parlementaire. Édouard Philippe s'est montré prudent. Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. Encore une fois, je dis, c'est probable. Ce déconfinement pourrait ainsi être régionalisé et se faire par classe d'âge. Il dépendra aussi des tests qui seront menés, notamment pour vérifier l'immunité des Français. En Suisse, ces tests sont déjà lancés dans différents hôpitaux universitaires. Dans ce laboratoire du CHUV, le professeur Greub et son équipe vont démarrer des tests sérologiques dans une dizaine de jours. Objectif, évaluer la part de la population vaudoise qui serait immunisée contre le coronavirus en ayant déjà été infectée, parfois même sans symptômes. On va tester par exemple le personnel de l'hôpital pour voir si les gens ont été infectés ou pas. On va tester aussi ces échantillonnages dans la population vaudoise. On va tester les patients de l'hôpital. Un échantillon de 5000 personnes représentatives de la population est nécessaire. À partir d'une prise de sang, on dose la présence d'anticorps spécifiques de ce virus. Une fois qu'on a attrapé le coronavirus, on est probablement immunisé et effectivement protégé, en tout cas pendant l'épidémie actuelle. La question, c'est la durée de cette protection. Mais combien de personnes devraient être immunisées pour éviter une nouvelle vague d'épidémie ? Il faudrait imaginer qu'il y a une grosse proportion de la population, donc peut-être 70-80%. Est-ce que 50% suffit déjà un peu à ralentir ? Mais difficile à dire aujourd'hui. D'autres hôpitaux universitaires sont en train de démarrer les tests sérologiques, faute d'études nationales. Avec toutes ces études, à la fin, on devrait avoir une bonne image de la situation. Les résultats devraient aider les autorités à évaluer quand et comment lever les mesures sanitaires. L'annonce en a surpris plus d'un hier soir, l'instauration d'un couvre-feu sur la Guadeloupe. C'est vrai que certains se sont même amusés sur les réseaux sociaux à penser qu'il pouvait s'agir d'un poisson d'avril, mais non, ce n'était pas une blague. L'information a été relayée très rapidement par les médias officiels. C'est une mesure prise par le préfet pour renforcer la lutte contre le Covid 2019. Tout déplacement est donc désormais interdit entre 20h et 5h du matin sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. Seuls les déplacements pour motifs de santé ou pour raisons professionnelles sont encore acceptés. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est également comme sur le territoire national, tout cela est pris très au sérieux. Les rues sont désertes, tout fonctionne au ralenti dans les supermarchés. On voit les gens prendre beaucoup de précautions avec des gants, avec des masques. Les plages se sont vidées également, fini le tourisme. Il faut savoir que les liaisons aériennes sont maintenues avec Air France uniquement, à raison de 3 fois par semaine. Et puis les liaisons aériennes inter-îles et les vols régionaux sont également maintenus dans une moindre mesure pour assurer la continuité territoriale. Enfin, le préfet a également décidé, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, de mettre en place une plateforme d'accompagnement psychologique Covid Riposte, adressée à tous les particuliers, mais également les professionnels qui sont en première ligne, d'être écoutés, accompagnés s'ils le souhaitent. De son balcon, au-dessus de la très touristique ville de Cusco, Laura chronique pour nous son attente. Cette Parisienne de 30 ans a été bloquée là par la pandémie de Covid-19.
Depuis, elle espère un retour en France. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on était sur un voyage au long cours de l'Alaska à la Patagonie et on s'est retrouvés à Cusco pour un volontariat il y a maintenant un mois. On a commencé à travailler ici, il y avait très peu de cas au Pérou et puis les cas ont un petit peu augmenté, 30 cas, 40 cas. Et au bout d'un moment, du jour au lendemain, le président du Pérou a pris une décision qui me semble très sage, c'est de mettre tout le pays en quarantaine d'un coup. Les aéroports ont également tout de suite été fermés. Et on est resté bloqué à Cusco. Alors, avec son compagnon et 6 autres Français, ils ont trouvé refuge dans cette location de vacances. Entre cuisine, jeux de cartes et recherches frénétiques sur les réseaux sociaux, il s'agit de tuer le temps et maîtriser le stress. Toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. Il y a bien eu un jour l'espoir soudain d'un avion pour Lima, mais la tentative a échoué cruellement. Retour à la colocation. À Lima, justement, c'est l'ambassade de France qui organise les vols spéciaux vers Paris. Mais Cusco est à plus de 1000 km de la capitale. Il faut donc un transfert aérien ou tenter 24 heures de bus pour attraper un avion pour la France. Un défi logistique dans un pays où tous les transports sont à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est un avion de 280 places que nous embarquons. Ce sont des personnes qui sont principalement en tourisme dans la région de Lima. Et c'est le 3e avion Air France que nous embarquons aujourd'hui. Donc 3 avions de 280 places, ça fait 740. Pour Laura et ses compagnons, un vol était annoncé le 3 avril. Mais finalement, un communiqué de l'ambassade vient éteindre leur espoir. Il sera réservé à leurs compatriotes bloqués dans les montagnes. Du coup, peut-être la semaine prochaine, mais il n'y a rien de sûr. Donc on essaye de trouver et on vous tiendra au courant. Selon un dernier comptage, 80 Français seraient encore bloqués à Cusco et plusieurs dizaines d'autres à Arequipa, une ville voisine. Manille, capitale des Philippines. Le contraste avant-après la crise du coronavirus est frappant. À première vue, l'ordre de confinement et l'interdiction de manifester semblent respectés, mais pas suffisamment aux yeux du président philippin. Connu pour ses propos violents à l'égard des homosexuels ou des trafiquants de drogue, Rodrigo Duterte, il y a quelques heures à la télévision, a prévenu. Voici mes ordres à la police et aux militaires. Face à des troubles publics, si vos vies sont en danger, tirez pour tuer. Des propos tempérés quelques heures plus tard par le chef de la police, qui interviennent après une série de manifestations. Sans activité, donc sans ressources à cause du confinement, certains n'hésitent pas à faire face aux forces de l'ordre pour réclamer une aide gouvernementale. La prison plutôt que la faim. Les menaces d'un président et ce genre de mise en scène macabre installée dans les rues suffiront-elles à faire respecter l'ordre de confinement ? Pas sûr. Un silence inhabituel règne sur le mur des lamentations dans la vieille ville de Jérusalem. Le lieu saint a été fermé au public. D'habitude, des milliers de juifs viennent ici prier par groupe d'au moins 10 personnes, comme l'exige le judaïsme. La consigne aujourd'hui, c'est de prier seul chez soi. Tous les grands rabbins sont d'accord là-dessus. On ne doit plus prier en groupe. Nous n'avons pas le choix. La situation est grave. Il faut respecter les règles. Ces consignes d'éloignement sont suivies depuis plusieurs semaines par la majorité des juifs orthodoxes. Mais dans les quartiers les plus religieux, comme ici à Mea Shearim, peu de gens respectent le confinement. Personne ne porte de masque et de nombreux commerces non alimentaires restent ouverts. Ici, les gens ne réalisent pas ce qu'il faudrait faire. Ils se disent qu'il n'arrivera rien avec l'aide de Dieu. Ils sont comme ça, on ne peut rien y faire. Le mépris des mesures de confinement a conduit à une catastrophe sanitaire chez les orthodoxes israéliens. Dans certains quartiers, un tiers de la population a été contaminée par le coronavirus. Ces derniers jours, la police a mené une série d'opérations coup de poing pour faire respecter la loi. Vous allez recevoir une amende de 1 300 € car vous avez participé à un rassemblement de 10 personnes. L'autre jour, une patrouille de police est entrée à Mea Shearim et elle a essuyé des jets de pierre quand elle quittait le quartier. Nous sommes bien conscients des tensions, mais nous devons continuer à diffuser notre message dans cette communauté pour éviter la propagation du coronavirus. Dans ces quartiers où des familles nombreuses vivent dans de tout petits appartements, on s'informe encore par ces dazibao placardés dans les rues.
Ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas de téléphone ou de smartphone, ils n'ont aucun moyen de s'informer. Il faut faire passer le message par les rabbins, les sages, les directeurs des yeshivot. C'est comme ça qu'ils comprendront à quel point il est important de se protéger. Afin d'isoler les foyers d'infection, le gouvernement israélien envisage d'interdire aux orthodoxes de sortir de certains quartiers jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir, c'est Nawel Benkrayem. Je suis en confinement à Saint-Denis avec des voisins bienveillants. On va essayer d'être attentifs à ceux qui sont dans des confinements moins confortables, qui auraient besoin d'aide pour les courses ou autres. On va essayer aussi d'en profiter pour se ressourcer, lire des choses qui nous font du bien. Le dernier livre que j'ai acheté avant le confinement, c'est « Je transporte des explosifs ». On les appelle des mots. Et c'est de la poésie américaine, de poétesses afroféministes. C'est un mélange de poésie, donc d'absolu, de douceur, et aussi de réflexion un peu militante. Et le dernier film que j'ai vu, donc hier, c'était Qu'Allah bénisse la France d'Abdel Malik, qui est aussi un bel hommage à la soif de musique, à la soif de spiritualité aussi, dans des contextes de précarité. Je vais vous chanter une chanson qui s'appelle 9 mois, qui parle de naissance, mais aussi d'épreuves et de résilience. Dédicace à tous les parents, à toutes les femmes enceintes confinées et aux personnes en difficulté. Je cherche un abri, je suis ton abri. Tu viens de l'amour de l'instant d'abandon. Tu vois le jour et tu sens mes démons. C'est vieux comme le monde, je vais pas en faire mon histoire. Je suis dans ma ronde sans repère quand vient le soir. L'histoire du hasard nous mènera bien quelque part. Tu donnes envie d'y croire, rattraper tous les retards. Sur un nuage en nage, je passe vers un autre quai.